טוב, שלום וברכה. מה? אתה רוצה עוד אחד? אין יותר, יש אחד, רק אחד. Cette année, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier, pour ceux qui accrochent, Be'ezrat Hashem le mardi. Et le sujet principal que nous allons aborder est un sujet de Emouna d'une manière générale, pas dans la traduction que vous avez l'habitude d'entendre, c'est-à-dire la foi, mais le véritable sens de la Emouna qui indique la certification des choses. C'est-à-dire que lorsque je vis, je suis déjà dans la Emouna de ma vie, puisque je certifie ma vie en étant vivant. Je n'ai pas besoin de preuves. Et avant d'aborder ces sujets, Birshut Harav, nous allons aujourd'hui traiter de la notion de Teshuvah. Et cette notion s'inscrit, bien entendu, dans cette vision globale de la certification des choses. C'est une manière d'aborder, je pense que le Rav David voulait vous voir un tout petit peu avant pour vous préparer à une vision, à un accès un petit peu différent, puisque nous allons traiter toute notre étude par l'accès, par la voie de l'intériorité des choses. C'est-à-dire que la Torah étant lisible sur 4 niveaux, nous allons essayer aussi, dans ce shiur précis, de gratter, de toucher un petit peu le niveau un petit peu plus profond à travers la vision du premier sens, du deuxième sens. Nous allons un petit peu accéder au troisième et au quatrième sens de la lecture de la Torah Be'ezrat Hashem. Ces 4 sens de lecture de n'importe quel texte sont liés bien entendu aux 4 lettres du nom sacré. Le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke. Ce n'est pas par hasard que nous avions dans notre histoire d'Israël 4 exils essentiels, sans compter l'exil d'Égypte, qui n'est pas comptabilisé dans ces exils parce qu'elle correspond, l'Égypte, à un degré supérieur, comme une matrice. Eh bien, les 4 exils sont aussi relatifs aux 4 lettres du nom divin. Et de chacun de ces exils, nous avons retiré quelque chose. Sinon, l'exil ne sert à rien. Alors, lorsqu'on sort par exemple de l'Égypte, et là je la compte, eh bien on a récupéré quelque chose de là-bas qui nous a été redonné quelques 50 jours plus tard, c'est-à-dire la Torah écrite. Si on a reçu la Torah écrite 50 jours après la sortie d'Égypte, c'est que la Torah écrite se trouve en Égypte. Il fallait la sortir de l'Égypte avec la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. On n'est pas là pour sauver des hommes seulement, on est là pour rassembler des étincelles divines qui se sont éparpillées dans le monde et qui doivent être récupérées. La même chose au niveau de l'exil de Babylone. Nous avons récupéré la Torah orale, le Talmud Bavli, et ainsi de suite. Chaque exil a redonné quelque chose, et l'exil dans lequel nous étions en dernier maintenant, qui est l'exil de Édom, de l'Occident, et d'Ishmaël, du monde arabe, eh bien de ces 2 exils en même temps, nous revenons sur notre terre avec la dernière étincelle cachée dans ces exils, c'est-à-dire la Torah des secrets. Donc aujourd'hui, c'est la Torah qui va prendre le dessus
et vous pouvez le voir aujourd'hui dans tous les cours, c'est toute la Chassidoute, Rabbi Nachman de Breslev, Chabad, et la Kabbalah du Hari Akadosh. Tout est basé aujourd'hui sur la partie ésotérique cachée de la Torah, parce qu'en réalité c'est la dernière étincelle à récupérer dans cette nouvelle et dernière rédemption, dernière Géoula. Donc, Be'ezrat Hashem, notre lecture des textes et des sujets que nous allons aborder va aussi toucher un petit peu ces notions et j'espère que ce sera accessible. Bien entendu, vous êtes là pour poser des questions aussi, sans déranger le développement du cours, mais Be'ezrat Hashem, nous allons être là pour ensemble étudier toutes ces données. D'une manière générale, c'est moi qui écris les textes que je vais vous enseigner. Donc vous voyez, il y a mon nom, Yoel Ben Harosh, et bien entendu, ce sont des textes qui font partie de certains livres que j'ai déjà écrits, qui sont déjà sortis, qui sont déjà imprimés, et d'autres qui sont en cours d'impression. Donc nous allons développer des sujets, ce n'est pas ma Torah, mais j'utilise aussi tous les grands d'Israël pour essayer d'aborder ces sujets avec un nouvel œil, un nouveau regard. Alors on va commencer, Musag ha-Teshuva, la notion de Teshuva, comment accéder à la Teshuva, les Hasig, Musag, c'est une notion, un accès. De cette notion de Teshuva, un terme tellement vaste qu'il est difficile en réalité de le traduire avec une seule traduction. Il y a beaucoup de possibilités pour traduire cette notion de Teshuva. Est-ce que la Teshuva est une réponse? Est-ce que la Teshuva est un retour? Comment est-ce que je peux traduire cette notion de Teshuva et est-ce qu'elle apparaît dans la Torah? Comment les sages d'Israël vont aborder ce sujet? Alors la première règle, c'est que nous vivons tous de son être infini. Béni soit-il. C'est-à-dire que notre vie, tout ce que vous voyez dans ce monde, c'est en réalité vivant grâce à celui qui fait vivre toute chose. Même si ce sont des choses inertes, même s'il y a un mouvement, que ce soit du végétal, que ce soit des animaux, que ce soit du minéral, que ce soit des hommes, tout ce que vous voyez, absolument tout, et même ce que vous ne voyez pas, vit et existe parce qu'il y a une source à cette existence. Cette existence fait vivre tout. Moralité, le nom de Dieu que vous voyez, le Yud, le He, le Vav et le He, ce n'est pas un nom qu'on a donné à une force. En hébreu, on l'appelle Shem Havaya, c'est-à-dire le nom de l'existence. Tout simplement. Donc tout existe à partir de ce nom. Car c'est au-delà de ce nom-là que se trouve la source même de la vie, qui se dévoile à travers ces 4 lettres qui font vivre tout. Le présent, Hove, bien c'est la même racine. Shem Havaya, c'est le nom de l'existence, du présent, du passé, Haya, Hove, Ihyé. Le passé, le présent, le futur s'écrivent en hébreu avec les mêmes lettres, les mêmes 4 lettres du nom de Dieu. Donc ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est une définition en réalité qui indique la vie dans tous les sens du terme. Absolument tout. Donc les kabbalistes vont appeler ce nom-là Havaya parce qu'il fait vivre tout et tout le monde est EST de par ce nom-là.
Donc c'est ce qu'on appelle Shema Etzem, c'est le nom essentiel à partir duquel tout est vivant, tout est possible, tout est visible, tout est audible, et ainsi de suite. Donc étant donné que nous vivons tous de cette puissance infinie, de son être, nous sommes obligés de conclure immédiatement que tous les mouvements qui se passent dans ce monde sont toujours, si on devait leur donner un sens à ces mouvements-là, du haut vers le bas. C'est-à-dire de lui, de cette puissance, vers la chose en question. Si vous n'êtes pas d'accord, posez des questions. Autrement dit, rien n'existe si ce n'est que cette puissance génère la vie. Alors j'appelle ça du haut vers le bas, alors qu'il n'existe pas ni de haut ni de bas. On est bien d'accord. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, n'est pas plus en haut qu'en bas. Faites très attention à cela. Quand je vois des gens qui parlent de Dieu et qui font comme ça me fait peur. C'est-à-dire qu'ils l'ont jeté quelque part en haut. Ici, il n'est pas, donc il est là-bas. Ça n'existe pas dans le judaïsme. Ce stylo reçoit la vie comme moi, je reçois la vie. Seulement à 2 degrés différents. Mais lui, ce stylo est vivant, puisque je le vois, puisqu'il existe, puisqu'il y a une matière, puisqu'il y a des molécules, puisqu'il y a des particules. Mais tout ça vit de son être. Moi aussi, tout ce que je suis, je vis de son être. À des degrés différents. Cette table aussi, à un autre degré. Un animal aussi, à un autre degré. Et ainsi de suite. Donc tous les mouvements de vie, tout ce qui est en réalité vie, c'est parce que cette puissance donne. Alors on appelle ça du haut vers le bas, tout simplement pour parler dans un langage humain, pour qu'on comprenne. Mais ce que je veux dire, c'est de la source vers le résultat. Ok? On ne peut pas faire autrement. Imaginez-vous que la vie quitte un élément, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, cet élément disparaît, n'est plus. Donc, tout est du haut vers le bas, klomar, c'est-à-dire, avec des mots plus simples, min ha-makora Elohi amuchlat, depuis la source divine absolue, el kivun ha-anafim, vers toutes les branches, quelles qu'elles soient. Jusque-là, tout est clair? Ok. Donc nous avons un seul mouvement dans cette vie. C'est toujours un mouvement qui vient du donneur de la vie à toute la création, à toute créature, à tout ce qui est. Quand on vous demande de faire teshuva, je vous pose la question maintenant. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire un cheminement inverse à ce que je viens de vous expliquer? Oui ou non? Moi je pense que oui. Comment tu fais? En sanctifiant ce monde, je renvoie la source qui est venue vers moi vers son créateur. Donc toi tu dis qu'en réalité, en sanctifiant ce monde, qu'est-ce que tu as fait en sanctifiant ce monde? Je lui renvoie la balle. Mais pour sanctifier ce monde, qu'est-ce que tu as fait? Des mitzvot, je me suis perfectionné. C'est-à-dire, tu es monté vers lui? Oui. Ou c'est lui que tu as permis de descendre un petit peu plus par toi? Je pense que c'est un flux, c'est les deux. C'est un échange équivalent. Donc toi, tu es une source à part entière. Tu peux donner quelque chose. Ah, je suis un passeur. Ah, quand tu dis un passeur, c'est comme ça. Un passeur qui... Ça veut dire qu'en réalité, encore une fois, tu subis l'influence du Saint béni soit-il, de l'infini, et tu deviens un passeur de lumière. Quand tu deviens un passeur de lumière, c'est toujours un courant, c'est toujours du haut vers le bas. On est d'accord? Même si je renvoie? Même si tu renvoies, qu'est-ce que tu renvoies en réalité? Ce que tu as reçu, ce que tu reçois. Donc, moralité, il n'y a aucun mouvement inverse qui s'appelle du bas vers le haut. Alors, j'accepte ta réponse. Qu'est-ce que ça va être ta réponse? Le vouloir participer à
cet écoulement de lumière, cet écoulement de valeur. Ça, je suis d'accord. Ce que je veux vous faire entendre, c'est que la Teshuvah n'est pas un retour de l'homme vers quelque chose, mais l'ouverture supplémentaire de l'homme à ce que la source continue et accélère le passage par cette personne. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi. On est là pour étudier. Ça veut dire qu'en réalité, étant donné que je suis une créature et non pas le créateur, je ne peux que quoi faire, si vraiment je veux faire Teshuvah, continuer le flux qui naturellement vient de la source vers les résultats. Donc je deviens quelqu'un qui accélère le flux. Dans ce sens-là, je fais Teshuvah. Mais je ne peux pas renvoyer quoi que ce soit. Je participe. Je deviens moi-même porteur de ce message. Je lui dis, entre guillemets, passe par moi, traverse-moi, je veux devenir moi-même un conducteur de ta grande lumière. Quel ? Dans quel sens on devient un conducteur? Dans le sens où j'applique sa volonté, son vouloir. C'est pas en transmettant aussi. C'est pareil. Si je transmets par exemple la Torah n'est pas la mienne, c'est la sienne. Ouais. Donc la sienne, sa Torah est venue et je demande dans mes prières, Akadosh Baruch Hu, remplis-moi de ta Torah pour que je devienne moi-même un conducteur de cette Torah, mais ce n'est pas la mienne. On est d'accord? Donc j'ai acquis une certaine Torah, je me suis formé comme un entonnoir pour recevoir sa lumière et continuer de la diffuser ailleurs. Mais c'est pas notre Torah, Hachem nous l'a donné. Il a fait. Ça veut dire que quand tu dis la Torah, quand tu montes à la Torah, quelle bénédiction tu fais? Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, venatan lanu, ou alors peu importe, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torato. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa Torah, c'est bizarre. Et tout à l'heure, je voulais aussi te dire, asher kideshanu b'mitzvotav. Ce sont ces mitzvot. Donc tu as une Torah et des mitzvot, toi? Ah, mais tout est à lui. Alors pourquoi Il a fait. pourquoi il nous a donné? Il a fait. Tout est à lui, tout est à lui, Alors pourquoi nous donner? car tout est lui, toute source est de lui, mais il fait passer à travers moi, et au moment où ça me traverse, ça devient avec ma couleur. Un exemple, la lumière qui va traverser cette vitre, elle va rentrer dans cette chambre avec la couleur de la vitre. Mais est-ce que la couleur a changé? Non. La lumière est toujours la même à l'extérieur, mais la nuance va changer parce que la vitre a été teinte en bleu, en rouge, en vert. Donc si je suis vert, ça veut dire que la Torah qui est toujours la même va vous arriver maintenant, puisque c'est moi qui l'a fait véhiculer, elle va avoir la couleur verte. Mais en réalité, au départ, c'est toujours la sienne. Tout est à lui. Donc, au moment où ça me traverse, je deviens en réalité un participant qui va mettre un petit peu sa propre couleur. Mais l'essentiel et la vérité, ça aurait été que je ne rajoute rien du tout. Que je devienne translucide, transparent, un conducteur qui ne perd aucune goutte de sa Torah à lui. On est d'accord? Mais ça sert à rien, c'est Au contraire, tu as choisi de le faire. C'est ça vraiment. sert à rien. Ouais, voilà, Tu peux ne pas le faire. Tu peux te fermer à être le conducteur de sa Torah. non, mais si je donne pas la Torah en ma couleur, si je la donne comme il l'a lui, au final je sers à rien. D'accord? En fait, Toi, tu rajoutes en réalité, c'est pour ça qu'il t'a donné la naissance, c'est pour ça qu'il t'a donné la vie dans ce monde, c'est pour que tu donnes une façon à toi de voir, de concevoir sa propre lumière infinie. Étant donné que c'est l'infini béni soit-il, et que l'infini ne peut pas passer par moi tout seul, donc l'infini passe par moi, par toi, par lui, par elle, par nous. Donc chacun de nous va donner, va transmettre une parcelle de ce qu'il est capable d'entendre, de percevoir. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut recevoir toute la Torah divine? Non. Même pas Moshe Rabbeinu. Même pas Moshe Rabbeinu. Même pas Moshe Rabbeinu. La preuve, vous connaissez tous Pirkei Avot, Maxime des Pères, Moshe Kibel,
Torah Misinaï. Ça veut dire Kibel Torah. Il a reçu quoi? Une Torah. Torah. Si c'était la Torah, comme tu dis, on aurait dû dire en hébreu, Moshe Kibel Ha Torah. Alors que lui, Baruch Ata Hashem Noten Ha Torah. Lui donne Ha Torah et Moshe Kibel Torah. Alors, qui c'est pas reçu Moshe alors? Slicha? Moshe, Oui. il manquait quoi alors s'il a reçu? Il manquait l'infini, béni soit-il. Moshe a reçu ce qu'un homme est capable de recevoir, et c'est encore une facette pour te montrer combien l'infini est infini par rapport même à Moshe Rabbeinu. Donc Moshe, tout Moshe qu'il était, toute la grandeur de Moshe, n'a reçu qu'une Torah, alors qu'Akadosh Baruch Hu donne la Torah. Et comment personne ne peut arriver à écrire cette Personne ne peut arriver. C'est pour ça que la Torah est infinie. Et donc, à chaque fois que tu haforba vehaforba découle là-bas, jamais tu auras, parce que à partir du moment où tu deviens en réalité porteur de toute la Torah, tu es, Dieu. non, tu es Dieu lui-même, et ça c'est pas possible. Même les anges, ils peuvent pas. Ok, même les anges. Les anges ont encore moins de Torah que les hommes. Ah bon? Ok. La preuve, c'est que Yaakov, quand il est dans un niveau supérieur, il arrive à envoyer des anges. S'il envoie des anges, Vaishlach Yaakov Malachim, c'est qu'en réalité, si j'envoie un messager, je suis plus important que le messager que j'envoie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Ha Torah en hébreu, quand vous avez le He, ça veut dire la totalité. Mais vous n'avez jamais dit une chose pareille. Moshe Kibel Torah, une. Une Torah, une parcelle, un éclairage, même s'il est immense. Mais par rapport à Ha Torah, on est loin. Ok? Donc n'oubliez pas, lui donne Ha Torah, mais nous recevons Torah. Et d'ailleurs, à chaque fois que les sages vont parler de notre réception, ils vont toujours dire Torah et jamais Ha. Parce que si c'est Ha, c'est tout. Et c'est impossible. Mais Vadaï, il y a quelque chose qui se perd. Pourquoi? Parce que nous sommes limités. Et donc la lumière divine, infinie bénie soit-elle, quand elle arrive à nous, il y a beaucoup de pertes en ligne, comme en électricité. La centrale électrique, entre la centrale électrique et la lumière qui arrive chez toi à la maison, il y a une perte, ne serait-ce que par les conducteurs, les lignes. Il va y avoir une perte en ligne. Quelle? Lui donne. Nachon. Mais toi, combien tu es capable de recevoir? Alors justement, comment s'appelle le jour de Shavuot où tu fêtes? Tu pars du jour de la réception ou du jour du don? Matan Torah. Torah, on ne dit même pas à Torah. D'accord? Le jour où tu me montreras que tu as reçu la Torah au mont Sinaï, tu viendras me parler. Pour l'instant, on dit, et tous les livres de prière sont d'accord, Yom Matan Toratenu. Il n'y a pas marqué Yom Zman Kabbalat Toratenu. Pas le jour où on a reçu. Une fois il est écrit qu'on a reçu quelque chose. Mais c'est déjà dans la Gemara. Parce que c'est relatif à la Megillah d'Esther. Où là-bas, 1000 ans plus tard, après la sortie d'Égypte, il est écrit Kimu vekiblu Yehudim. Ils ont reçu, on ne sait pas trop quoi, mais. Et les sages vont dire, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu un petit peu une partie de ce qui a été donné 1000 ans avant. Alors écoutez bien maintenant, c'est une nouvelle donnée. Quand Akadosh Baruch Hu a donné sa Torah 1000 ans avant, nous on l'a reçu 1000 ans plus tard. Et les Chachamim nous disent, de la même manière que quand un Rav enseigne sa Torah, les élèves ne la reçoivent pas tout de suite. Quand est-ce qu'un élève comprend la Torah de son maître? 40 ans après que le maître soit déjà mort. Minimum. Donc
Donc c'est à Purim qu'on l'aurait reçu? Exactement. Donc à Purim, on a reçu la Torah orale, attention, hein, pas la Torah écrite. Donc 1000 ans plus tard. Ce qui fait qu'il y a donc encore une fois et un décalage au niveau de la qualité de ce qu'on reçoit et un décalage au niveau du temps. Car ça devait être instantané. Au moment où je te dis quelque chose, tu absorbes. Non. Ça aussi, ça demande une digestion de 1000 ans entre la parole divine et l'accès aux valeurs humaines. Et il y a aussi une quantité. Mais donc, on est toujours dans un manque, on est toujours à vide, donc on veut se remplir. C'est quoi cette notion de 1000 ans hein? D'accord? Cette notion de 1000 ans, très bonne question. David Amelech nous donne la réponse qui elef shanim be'enecha keyom etmol ki ya'avor. C'est-à-dire ces 1000 ans en réalité sont pour lui, pour l'Éternel, comme un jour. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité le monde fut créé pour 6 jours, donc pour 6000 ans. C'est tout. Et à quel millénaire on a reçu la Torah? Le 3e. Parce qu'il y a eu 2000 ans de Tohu Bohu. 3e millénaire, c'est le moment où on a reçu la Torah. Donc le 3e millénaire est très important. Il correspond au mardi dans les jours de la semaine. Et c'est pour ça que le mardi, on dit 2 fois Tov. D'accord? Aujourd'hui, on est mardi. Le vendredi, c'est la fin des temps, c'est l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes dans le vendredi de la création. Dans le 6e jour exactement de la création. Donc, prêt à rentrer dans le Shabbat. Et donc, votre accès ici, en Eretz Israël, à ce moment-là, c'est une bénédiction du ciel qui vous a ouvert l'esprit, les oreilles et le cœur pour venir, pendant ce 6e millénaire, vous remplir ici de ce que vous pouvez au maximum de Torah. C'est le moment. Pendant que vous avez des amis qui sont encore en exil. Quel? Vous disiez que la Torah elle est infinie, alors comment on peut supposer qu'il y a un groupe de personnes qui a reçu une entièreté de la Torah orale? Vous dites 1000 ans après, ils ont reçu la Torah orale. Non, j'ai pas dit qu'ils ont reçu toute la Torah. J'ai dit qu'ils ont reçu la Torah orale et partiellement. Qu'est-ce qui est partiellement? La Torah orale? Non, ce qu'ils ont reçu de cette Torah. D'accord? La Torah orale, elle est infinie. Elle est comme la Torah écrite. C'est l'infini. La Torah orale est supérieure à la Torah écrite. C'est la neshama de la Torah écrite. Mais qu'est-ce qu'on est capable, nous, de recevoir? Regarde les milliards et les milliards de livres qui sont écrits et on n'est jamais arrivé à bout. De rien du tout. Donc il a donné la Torah orale, mais on n'a reçu qu'une partie. La même chose comme la Torah écrite. D'accord? Ken? Vous avez dit que quand on accomplit la volonté divine, on accélère le flux. Nachon. C'est-à-dire quelqu'un qui accomplit pas la volonté divine, qui va contre la Torah. Il bloque le flux. Et pourtant c'est quand même ce qu'il veut Hachem, il peut pas faire quelque chose contre la volonté divine. Il peut. Et c'est ça en réalité la clé de toute la teshuva. Est-ce que je choisis d'être un métabloquant, un bloqueur de passage, ou bien est-ce que j'agis dans le sens du passage? Donc il y a une seule chose, on va le dire comme ça d'une manière très simple, que Dieu ne peut pas faire à ma place. C'est quoi? De le remercier, de dire merci, de dire je choisis, je veux. Il a créé le monde de cette manière-là. Donc il y a beaucoup de gens qui bloquent le processus. Ils ne font pas passer par eux ce processus. Différemment de tous les animaux. Est-ce que tu as déjà vu un chat qui se déguise en chien, qui ne veut pas vivre en chat? Oui ou non? Ça n'existe pas. Ça veut dire que le chat, dans son niveau animal, est un tzaddik. Parce qu'il vit pleinement sa vie de chat. Il n'a pas du bras. Il a fait. Donc là, tu es en train de dire que l'homme en a un. Exactement. Et c'est ça la seule différence. Ça veut dire que chez tous les animaux et chez tous les objets de ce monde, les instincts sont activés naturellement et que chez l'homme, les instincts ne sont pas activés naturellement. Il faut que tu les actives. Et là, vous êtes là, au Machon Meir, cette année, pour commencer à activer réellement tous vos instincts. Pour les animaux domestiques. Ok?
Les animaux domestiques ne deviendront jamais un chien non plus. C'est toujours des chats domestiques. Quel? Il y a pas, le chat botté, ça n'existe que dans les bouquins. Selon ce principe, j'ai un ami qui ne pratique pas le judaïsme, qui se considère athée, mais il est juif. Mais par la philosophie et plein de choses, il a quand même beaucoup de midot. Okay. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que ça fait des trous dans ce blocage? Non, c'est pas que c'est des trous, c'est des passages. Il fait un certain travail. D'accord. Il fait un certain travail. Il n'est pas complètement hermétique. D'accord. Alors tout doucement, la connaissance, le vouloir, l'apprentissage, la lecture, l'intérêt vont ouvrir encore d'autres portes. C'est ça? Tu lui dis que quand un chat qui tue un oiseau, il fait pas une faute. C'est justement sa nature. Pourquoi on ne condamne jamais un lion qui chasse pour vivre? D'où vous savez qu'on le condamne? On le voit. Personne ne le condamne. Ça se trouve, le lion il doit vivre 100 ans, il en vit que 20. Ça se trouve, c'est une condamnation. Ça, c'est ce que tu dis, c'est vrai au niveau ésotérique de la Kabbalah, qui dit, ça c'est déjà du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, que même les animaux, après la faute de l'homme, ont baissé de leur niveau. Alors il y a une certaine vérité dans ce que tu dis. Mais par rapport à l'homme aujourd'hui, un oiseau, c'est un tzaddik, par rapport à ce que l'homme peut faire de sa vie et qu'il ne fait pas. Mais est-ce qu'on a un sadique quand on fait des choses naturellement? Il y a fait. Alors le tzaddik, et c'est là encore une nouvelle notion qu'il faut aborder, qu'est-ce qu'un tzaddik? Un tzaddik, c'est tout celui qui fait naturellement, à travers lui, laisse la nature faire son travail et fait circuler la volonté divine à travers son prisme. Mais si on ne fait pas d'effort, il n'y a aucun. C'est-à-dire, ils n'ont aucun mérite, les chats. Les chats, c'est des tzadikim, mais. Tu es en train de me parler. D'accord, alors c'est un chat passif. Ok. Toi, tu es un homme, donc tu as le choix. Donc, tzadikout, le fait que tu sois tzadik, c'est un choix. Donc, c'est beaucoup plus fort. On est d'accord? Pourquoi Hachem les a créés alors s'ils n'ont aucun travail à faire? Ils ont un travail à faire. J'ai pas dit qu'ils n'avaient aucun travail. Attention. S'ils n'ont pas libre arbitre, C'est eux-mêmes n'ont pas de travail, mais ils vont apporter quelque chose au rythme de la vie, et à l'homme, et à d'autres animaux, et à d'autres espèces. Ils ont un rôle dans tout cet univers. Il y a un ordre dans tout cet univers, même si on ne le connaît pas encore, et ils ont leur rôle à jouer, et ils le jouent. C'est-à-dire quand un oiseau siffle, il recrée à chaque jour l'équilibre dans le cosmos. C'est très important. Aujourd'hui, on est loin de connaissances qu'on découvre de plus en plus. Ces battements d'ailes vont changer des choses au niveau de l'air entre Israël et la Chine. Comme les battements d'un papillon. Ça s'appelle en réalité la théorie des quantums, où tout influence tout. Et tout est relié à tout. Et le tout est relié à la source du tout, qui est les 4 lettres du nom qu'on vient de dire. Donc, moralité, étant donné que le flux vient toujours du haut vers le bas, de la source vers le résultat, je suis en réalité, nous sommes tous des passoires ou des interrupteurs. Imaginez-vous que vous êtes un interrupteur électrique, un coup vous êtes on, un coup vous êtes off. Quand vous êtes off, le courant est à l'intérieur de vous? Oui, mais il ne se dévoile pas. Quand vous êtes on, eh bien le courant est en vous toujours, mais cette fois-ci il est diffusé et vous éclairez le monde. Il y a toujours du courant. Il y a Femot. Et c'est pour ça maintenant je t'apporte une référence. Vechaye, et ça c'est là, après la lecture de la Torah, qu'est-ce que tu fais comme bénédiction? Nata betochenu. C'est-à-dire la vie de l'éternité se trouve où? En nous. Maintenant tu l'as vécu, tu ne l'as pas vécu, c'est ton problème. Mais tu l'as. Tu n'as peut-être jamais ouvert ton cadeau, mais tu l'as. Quel? Comment fait-on pour être totalement on? Il a fait. C'est ce qu'on est venu faire ici. Totalement. Bezrat Hashem, totalement par rapport à tes capacités d'homme. C'est-à-dire que tu as une certaine capacité et au-delà de laquelle on ne va pas te demander d'être ce que tu n'es pas. D'accord? Mais tu dois être ce que tu es
dans le modèle initial comme l'Éternel t'a voulu. Moins que ça, c'est déjà une faute. D'accord? Quel? C'est-à-dire on peut pas être entre on et off. On peut être que soit on, soit off. Nachol. Nachol. Oui, mais peut-être qu'on peut l'être sur certains domaines. Toute la journée. Toute la journée, ça passe. De l'un à l'autre, toute la journée. Il y a des moments dans la journée où tu es bloqué, il y a des moments de journée où tu fais passer. Des moments où tu bloques, tu fais passer. On, off, on, off, on, off. C'est pas une personne sur Terre qui est tout le temps sur Terre, c'est vrai, la plus Alors, elle est parfaite. il y a des gens, à leur niveau à eux, tout ce qu'ils devaient faire en tant qu'hommes, ils l'ont fait au maximum. À tel point que, quand ils ont fait une faute dans leur vie, on sait la mentionner. Et là, vous pouvez citer Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est pratiquement toute sa vie on. Il y a des moments où on lui reproche certaines choses. Où il était presque off, on va dire. C'est là? Quel C'est quand même dans le plus grand degré? Même quand tu parles en on, tu vas toujours aussi parler off. Exactement. Exactement. Donc cite-moi un verset qui dit ça. En tzadik ba'aretz. Il n'y a pas de tzadik sur terre. Asher ya'aseh hatov velo yecheta. Ça n'existe pas. Un homme qui puisse faire toujours le on sans parfois être off. Mais n'abandonne pas pour autant. Sheva ipol tzadik vekam. Même si tu tombes, et tu vas tomber, la première leçon c'est de se relever. Ne pas rester en bas. Et d'ailleurs, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il te dit? T'es tombé, donc tu es foutu. Et ça, c'est la plus grande erreur que l'homme puisse atteindre dans sa vie. Puisqu'il est tombé, eh bien il est tombé, il est mort. C'est faux. Tu es tombé, tu te relèves. C'est d'ailleurs un prof israélien qui est rentré en cours, et les élèves, pour se moquer de lui le premier jour de l'année, lui ont mis un seau d'eau au-dessus de la porte. Quand il est rentré, le seau est tombé sur lui est tombé par terre, et tous les élèves en train de rigoler. Le prof s'est levé, il ne s'est pas démonté, il leur a dit, première leçon, même quand on tombe, on se relève. C'est votre premier cours. Sheva yipol tzadik vekam. Quel? Mais il n'y a pas une phrase qui dit qu'il n'y a pas une feuille morte qui se retourne sans qu'Hachem il le veuille. Quel? Pourtant, vous avez dit que quelqu'un peut aller contre la volonté d'Hachem, mais il fait quand même la volonté d'Hachem. Encore une fois, tu parles d'une feuille. Tu parles d'une feuille, pas d'un homme. Alors, ceux qui n'ont pas le libre arbitre, il y a. Mais l'homme, lui-même, s'il n'a pas cette capacité à aller contre, ne peut pas aussi aller vers. Et ça, c'est une Torah du Rav Kook. Tant que tu ne peux pas être contre, tu ne peux pas non plus réellement être pour. Parce que tu as grandi dans un milieu. C'est-à-dire? Donc il faut réellement comprendre que tu peux fermer. Tu n'as pas envie. Tu n'as plus envie de jouer ton rôle. Tu as envie de te sauver. Tu vas aller au fin fond de la planète. Tu vas oublier toutes tes origines, ton identité, tout ce que tu veux. Tu ne vas plus vivre aucun élément de ton judaïsme dans ce monde. Ça ne veut pas dire que tu as perdu ce que tu avais en toi. Tu as toujours cette étincelle. Mais tu ne l'as pas vécu. Possible. Peut-être un jour, à la fin de ta vie, tu vas revenir et tu vas tout sortir en 2 ans. Le fait qu'on va atterrir à un certain endroit, c'est-à-dire c'est pas la volonté. Il y a, au niveau cosmique, et là tu rejoins ton ami, qu'au niveau cosmique, oui, il y a un cheminement qui est voulu par l'infini béni soit-il, mais à notre niveau, nous avons le libre arbitre. Tu as raison. Au niveau absolu, ça existe, ce que je suis en train de dire. Je crois même que le Rav Kook dit que de ça, on tire une force, comme l'aigle qui Exactement. descend et qui remonte. Exactement. De chaque chute, on devient plus grand que le moment où j'étais avant la chute. Donc il faut peut-être même, entre guillemets, mieux fauter pour mieux... Alors non. Ça, c'est la chita de Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, tu as entendu parler de lui. Exactement. C'est ce qu'il a voulu faire. Il est arrivé à cette conclusion. Il s'est dit, puisque je remonte très très haut après la chute, eh bien chutons ensemble. Il a mal fini.
Pas Eh ben que- justement, c'est parce que... Pas que ce soit une volonté. Exactement. C'est jouer avec la force de l'infini, béni soit-il, tu vas te planter. Ne joue pas avec ça. Qu'est-ce qu'il y a eu à la fin C'est-à-dire, il s'est converti à l'islam. La même chose. Ok. Donc il faut faire très très attention à tout ça. Donc maintenant on est à la 4e ligne. Gam ha teshuva. Eh bien, dans le même ordre d'idées, la teshuva nichlelet beotat tnua elohit. C'est en réalité quoi la teshuva maintenant? Un mouvement de qui? D'Hachem vers la vie. Est-ce que vous avez déjà entendu une chose pareille? Oui. Oui? On a eu un cours. Baruch Hashem. Avec qui? J'ai oublié comment il s'appelle. Rav Cherki? Non, 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 non. Non, Ben Shushan, non? Ouais, Yosef Ben Shushan? Il y a un B dans son. Azor Ben Shushan. Ou Ben Ishai? Ben Shushan. Ok. Eh bien, c'est la même Torah, de toute façon. C'est la Torah du Rav Kook. C'est une Torah qui est liée, tirée de la Kabbalah, car tout ce qu'a écrit le Rav Kook, il a écrit et du Zohar et des écrits du Hari HaKadosh. Et donc, on parle ici d'une Torah beaucoup plus saine, mais elle est beaucoup plus profonde. La Teshuvah, donc, est un mouvement divin de la vie. Tout simplement. C'est une force qui circule et qui fait vivre tous ceux qui sont traversés par elle. Ça ne vient pas de l'homme. Il y a fait, exactement. Ça ne vient pas de l'homme, puisque la Teshuvah nous dit le traité de Pesachim à la page 54, la Teshuvah a précédé le monde, la création du monde. Donc elle était bien avant nous. C'est un mouvement de la vie. Toi, tu vas maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas intégrer ce mouvement, tout simplement. Tu vas rentrer, tu vas plonger dans ce fleuve naturel qui coule et qui amène la vie. N'aie pas peur, tu n'es pas contagieux. Il nous avait dit. Quel? Il nous avait dit, le Rav, qu'en fait, on était. Que la tchouva, c'était juste, on accepte le retour du souffle divin. Exactement. C'était Hachem qui faisait un pas vers nous. C'est exactement ça. Ça veut dire que tu te laisses aborder, tu te laisses traverser par la lumière divine, on ne peut pas la définir, Ken, Ouais. mais tu te laisses traverser par la vie. Ken. Et c'est nous qui décidons de faire tchouva ou c'est Hachem qui décide ce qu'on doit faire tchouva? Alors, Akadosh Baruch Hu, lui, il circule tout le temps, mais il passe seulement là où c'est ouvert. Comme disait le rabbi de Kotsk, où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu rentre? Là où on le laisse rentrer. C'est tout. Mais lui, il n'a pas besoin de toi, il circule dans le monde. C'est-à-dire, le monde va évoluer avec toi ou sans toi. Tu veux participer à cette évolution? Bien, deviens un interrupteur qui joue son rôle de on au maximum. C'est tout. Ken? Est-ce que la chute, elle n'est pas obligatoire pour pouvoir monter en niveau? Elle est inhérente à ce monde, la chute. Parce que nous sommes nés déjà. Le fait de créer le monde, j'allais dire, c'est déjà une chute. C'est déjà un manque. Donc quand tu nais dans un monde qui est déjà le manque, tu tombes. Ok? Parce que de partir de l'infini, béni soit-il, pour créer un monde, c'est déjà une perte énorme. Tu crées un oubli, tu crées un système qui cache. Alors pourquoi? Alors ça, c'est déjà des questions ésotériques. Akadosh Baruch Hu a voulu en fait nous rendre associés à tout son travail. Si dans un groupe infini on rajoute une particule, ça reste toujours une infinité. Donc Exactement, exactement. il y a pas vraiment de manque. Nahon, dans l'absolu, tu as raison, mais toi, tu n'es pas capable de voir ce niveau-là. À ton niveau humain, tu as un manque. C'est vrai. Ah, moi j'en manque pas lui. Toi, exactement. Ah ouais, pas lui. Exactement, jamais. Lui, il Tu as avait vu? organisé- Tu as fait comme ça. Lui, il avait organisé en fait. juste. Exactement. D'accord? On est tous d'accord. Aucun manque ne peut être considéré chez lui. Ça n'existe pas. S'il a un manque, c'est qu'il a des faiblesses. On ne peut pas considérer que l'infini ait des faiblesses. Donc toutes les faiblesses, tous les manques, toutes les choses que tu ne comprends pas, toutes les faiblesses, toutes les chutes, c'est chez toi. C'est chez les receveurs. Uniquement. Jamais chez le donneur. Jamais. Et le manque qui vient de la Neshama, Le manque ne vient pas de la Neshama. vient du gouffre. Il vient en réalité du contact entre la Neshama qui, elle, est une parcelle divine, avec justement le fait d'accéder à un monde plus bas, plus matériel, où là il y a un certain blocage qui se fait. Mais la Neshama, elle, tu le dis tous les matins, Elohai Neshama Shenata Tabi Tehora. Elle est pure. D'accord? Est-ce que le fait
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le sens inverse? De monter. Je te rappelle que quand tu dors, tu es considéré comme mort. Donc, c'est pas du tout la tchouva. Oui, d'accord. Et tu disparais, ça ne veut pas dire une tchouva. La tchouva, elle est censée accélérer la vie. Accélérer la vie. Tout ce que Hachem nous a donné, juste on accepte et on lui renvoie rien. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire renvoyer? C'est pas que tu ne lui renvoies rien. Tu renvoies en réalité. Comment tu peux lui renvoyer? Est-ce que par exemple moi, si je t'enseigne maintenant la Torah, tu viens à mon cours, est-ce que tu peux me renvoyer quelque chose? La meilleure manière de me renvoyer quelque chose, c'est qu'un jour j'entende que tu as donné le même cours que je t'ai donné à ton ami. C'est tout. Donc si tu appelles ça renvoyer, on est d'accord. Ah non. Ce sont des façons de parler humaines. Je suis pas très d'accord. C'est d'accord aussi. Tu parce peux. Que, souvent, quand on est. Enfin, je sais pas, c'est parce que je suis pas professeur, mais ce qu'ils me disaient mes professeurs, c'est que le plus souvent, on apprend plus de son élève que de son prof. Il a fait. Alors, Mais c'est la même chose. Celui à qui tu vas enseigner, ça peut être moi-même. Oui, donc, et alors moi, je vous renvoie quelque chose. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est la même chose. Ça veut dire que grâce à ce que je t'ai donné, en réalité, j'apprends moi-même encore plus parce que j'ai en fait un écho. Mais chez Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas dire ça parce qu'il est plein, il est rempli, il n'a aucun manque. Moi, je suis un homme, c'est pas pareil. Donc j'ai donné un exemple humain, mais c'est pas le même niveau. Okay. Quand Dieu il crée l'homme et il lui donne en quelque sorte une notion de libre arbitre, Okay. est-ce que lui-même il n'apprend pas quelque chose quand il voit les choix que fait l'homme? Non. Si tu dis ça, c'est que Dieu manquait quelque chose avant la création de l'homme. Donc la création de l'homme a rajouté quelque chose à Dieu. On ne peut pas rajouter. C'est-à-dire? Alors dans ce cas, c'est sûrement une conclusion hâtive, mais la seule explication que je vois à cette volonté de créer un associé, ce serait donc de se dédoubler. Non, Chas v'Shalom, là tu commences à rentrer dans la Avodah Zara. Ouais, non, je suis d'accord. Non, on va au bout de ce que tu dis. Ouais. On est d'accord. Et c'est pour ça qu'on dit En shter reshuyot. Il n'y a pas deux entités. Il y a une seule et même entité qui en réalité, ce n'est pas en fait un associé à proprement dit dans ce monde parce que lui manque quelque chose. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et la Torah parle un langage humain, mais personne d'entre nous ne peut réellement parler de l'infini, béni soit-il. Mais alors à l'inverse, dans ce cas-là, nous sommes tous Dieu. Il y a fait mode. Ce que tu es en train de dire, ça c'est déjà encore un danger. C'est qu'en réalité, toute la nature c'est Dieu. Oui. Alors que non. Akadosh Baruch Hu est au-delà, mais il s'habille et il se dévoile dans cette nature. D'accord? Attention. Sinon, effectivement, on est Dieu, il n'y a rien d'autre, de toute façon. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention lorsqu'on dit ce terme chassidique, En od mil levado. Il n'y a rien d'autre que lui en fait. Alors il faut entendre et si Dieu veut, Bezrat Hashem, on va développer toutes ces notions. Et est-ce que le fait de chuter, c'est pas le passage vers un niveau supérieur? On l'a dit. On l'a dit. Chute, non, tu ne dois pas chercher la chute, mais une fois que tu as chuté, tu dois tout faire pour sortir de cette chute quelque chose. Et j'ai commencé mon cours avec ça. Avec quoi j'ai commencé mon cours? Que de chaque exil, on doit récupérer une lumière. Et en réalité, c'est exactement ça. L'exil est une chute. Mais si je reviens de l'exil sans avoir apporté avec moi quelque chose, j'ai raté mon exil. C'est dommage. J'ai raté ma chute. Quand quelqu'un est malade, il faut que pendant la maladie, il gagne quelque chose qui, lorsqu'il reviendra, eh bien, il pourra apporter quelque chose de nouveau au monde. C'est-à-dire, quel? Là-bas avant. Au final, l'exil, même s'il apporte quelque chose, il a été dû que parce qu'il y a eu un péché, par exemple, la faute originelle. C'est-à-dire le tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc on aurait été perdant ou pas? Tout à fait. On aurait été peut-être perdant parce qu'en fait, on était tous dans le premier homme, qui était un homme cosmique. C'est-à-dire, nous tous, on était dans Adam Arishon. Et donc, quand il a fauté, toi tu as fauté, moi j'ai fauté, tout le monde a fauté. Alors, tu étais le poil de son sourcil. Lui, c'était le lobe de l'oreille. Chacun était une parcelle. Je donne des images. Tu comprends?
Mais tout le monde a fauté. Mais est-ce qu'on aurait été plus gagnant si jamais on n'avait pas fauté, sachant qu'on ne serait pas passé par cet exil et ce fait de... C'est très très bien parce que vous êtes en fait, et c'est très 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 bien que vous soyez comme ça, vous touchez déjà et ça me prouve que j'ai raison, Baruch Hashem, que notre génération est une génération qui est capable d'aborder des sujets très profonds et vous me le prouvez maintenant. Ce que tu viens de dire, c'est ce que les kabbalistes disent concernant le premier homme, Adam Arishon, qu'il a fait exprès de fauter, pour donner une chance à toute cette réparation. Donc ça me réjouit de donner un cours à mon peuple d'Israël qui est à un très très haut niveau. Je suis très content de le constater chaque fois de nouveau. Ken. Si on est parti en Galoute pendant 2000 ans d'Israël, Ken. c'était pour récupérer la Vatrinam, etc. et arrêter la gratuite ou c'était aussi pour autre chose? La quoi là? Ah, Vatrinam. Okay. Une des choses, c'est de récupérer la Vatrinam. Beaucoup plus profond que ça, c'est en fait récupérer la Neshama de la Torah qui a été perdue et qui s'appelle aussi Avatrinam. La Neshama de la Torah, c'est-à-dire la partie la plus cachée, la plus secrète de la Torah, c'est-à-dire la Torah du klal, du tout. Il y a la Torah des phrases et il y a la Torah d'entre les phrases. Et c'est cette Torah qu'on a récupérée. Ça va bien entendu avec beaucoup de choses que tu as ramenées de France, que tu es censé ramener de France, toi, qui es venu de France. Par exemple, l'esthétique. C'est très important. Il manquait en Israël un sens esthétique que les juifs qui viennent de France ramènent avec eux. C'est très important. Il ne faut pas négliger. Okay? Alors, il y a encore d'autres choses. Il y a plein de choses à apporter à la nation d'Israël, puisqu'en réalité, Israël en réalité, c'est la seule terre où il n'y a pas de juifs. Mais oui, puisque vous êtes tous des Français, des Américains, des Marocains, des Tunisiens, des... Ah ouais, c'est ça. Quand je parle juif, je veux dire israélien. C'est relativement nouveau. Même ceux qui sont venus ici, en réalité, ils sont venus des générations avant, c'est-à-dire ton arrière-grand-père, même l'israélien de base, son arrière-grand-père, il est venu d'Irak ou je ne sais d'où. Il y en a qui sont jamais partis. Il y en a qui sont jamais partis. Ça, c'est des nouveaux, ce sont de nouvelles neshamot. Mais d'une manière générale, vous êtes, et vous allez être, attention, attachez vos ceintures, les derniers juifs du monde, français. Et plus que ça, les derniers français du monde. Okay? Mon métier, c'est de caricaturer. C'est-à-dire, je vais exprès un petit peu plus loin. C'est-à-dire, les derniers Américains dans le monde qui parleront l'anglais réellement, ce sera ceux qui ont fait leur aliyah. Les derniers Français du monde, avec le vrai français, vont être ceux qui ont fait leur aliyah. Parce que tu vas repartir en France dans 5 ans, et tu vas entendre la nouvelle France. Okay? C'est pas ce que tu as connu exactement. Okay? Ziva, mon frère. Parce qu'on est seul justement à ne pas changer. Parce que tu es là pour récupérer en fait ces étincelles. Donc nous allons être ici, quoi? La mémoire de toute l'humanité qui va se concentrer ici. Rappelez-vous bien de ce que je suis en train de vous dire. Quel? Vous n'avez pas mis dans les 4 exils, vous n'avez pas mis la sortie d'Égypte. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, je sais. Oui. Alors? Et donc qu'est-ce qu'on a gagné alors de la sortie d'Égypte? Je l'ai dit aussi. Tu n'as pas écouté. La Torah écrite. Elle était là-bas, puisqu'elle nous a été donnée 50 jours plus tard. Donc, je continue. Donc, même la Teshuvah, on a terminé le cours, je termine cette phrase. Donc, finalement, on vous demande une seule chose pour faire Teshuvah. Vivez. Vivez pleinement votre vie. Plus tu vas être vivant, plus tu vas être vital, plus tu vas être vivant, plus tu vas faire Teshuvah, plus tu vas ressembler à qui? À l'infini, béni soit-il. Parce que lui ne dort jamais, ne s'arrête jamais. Il est tout le temps plein de vitalité, il génère la vie. Deviens toi-même un générateur de vie à ton niveau. C'est-à-dire que les gens, quand ils te voient, ils ont envie d'être à côté de toi. Parce que tu donnes la vie, tu génères la vie. Contrairement à ceux qui sont angoissés,
déprimés, dépressifs, ceux-là, on a l'impression qu'ils sont contagieux, donc on n'a pas envie de les fréquenter. C'est très très dangereux. Et on a toujours envie d'aller vers quelqu'un qui rigole, qui est joyeux, d'ahka. Tu n'as pas envie. Déjà, tu regardes les mots, comment ils rentrent, directement. C'est de l'arabe. C'est-à-dire, donc, soyez dans la vitalité de votre vie, soyez dans le mouvement de la vie, soyez heureux, rigolez, soyez sympathique, souriez. Ne croyez pas que la Torah, c'est sérieux, style faire la gueule. C'est tout sauf ça. On vous demande de bien vivre, de kiffer votre vie. Et c'est dans ce sens-là que vous allez faire une teshuva saine. Pas en arrêtant de faire tout ce que tu faisais. Avant, j'étais champion de karaté, je me suis mis à la Torah, j'ai arrêté. Je faisais du piano, je me suis mis à la Torah, j'ai arrêté de jouer. Je faisais de la guitare, je me suis mis à la Torah. Pourquoi? Pourquoi? Et je vous cite des exemples que je connais. C'est exactement l'inverse. Tu étais un champion de Krav Maga avant, continue avec la Torah. Tu étais un musicien avant, continue avec la Torah, et encore plus fort.